Aminata, la fille qui a refusé le raccourci. Aminata n'avait rien d'extraordinaire en apparence, 23 ans, un style simple, un vieux téléphone fissuré, et un rêve beaucoup trop grand pour la ville où elle vivait. Mais il y avait quelque chose chez elle qu'on ne pouvait pas acheter, une dignité solide comme du granit. Dans son quartier, tout le monde parlait. Aujourd'hui, pour réussir, il faut accepter le système. Comprends, la promotion canapé, les deals douteux, les promesses de chef au sourire trop parfait. Mais Aminata, elle regardait tout ça avec un calme qui déstabilisait. Elle répondait juste, plus grand que, je préfère marcher seule que courir dans le mauvais sens. L'offre, facile, lorsqu'elle décrocha un entretien dans une grande agence de communication, tout le monde lui disait déjà. Tu sais très bien comment ça marche, il va te proposer quelque chose. Et comme prévu, le directeur, un homme réputé pour ses sélections particulières, posa sa main sur le dossier et dit. Tu as du potentiel, mais le poste dépend d'un certain arrangement. Aminata sourit, un sourire dangereux, un sourire qui dit, tu t'es trompé de fille. Elle referma son dossier, le regarda droit dans les yeux. Gardez votre poste, je vais en créer un. Et elle sortit. Sans trembler, la route difficile, ses amis la traitèrent de folle. Tu vas rester pauvre avec ta dignité. Tout le monde le fait, pourquoi pas toi? Ce n'est pas toi qui vas changer le système. Aminata n'écoutait pas. Elle se formait en ligne la nuit, vendait ses services de graphisme le jour, et économisait chaque franc comme si sa vie en dépendait. Elle n'avait pas de raccourci. Elle avait mieux, un cap. La revanche élégante. 6 mois plus tard, Aminata lança sa propre petite agence digitale, Ami Design Studio. C'était minuscule, oui, mais c'était à elle, et ça commença à attirer des clients, parce que son travail était clean, pro, sérieux. Un jour, elle reçut un mail. C'était ce même directeur. Son agence avait besoin d'un design urgent pour un gros contrat. Elle répondit, polie et professionnelle. Je suis disponible, mes tarifs sont en pièces jointes. Quand il vit les prix, il blanchit. Elle valait maintenant plus que tout ce qu'il aurait pu lui offrir. Le respect forcé, le directeur lui serra la main en baissant les yeux. Et dans tout le quartier, les mêmes personnes qui se moquaient d'elle disaient maintenant. Elle avait raison, la dignité paye. Aminata, c'est un exemple. Aminata ne se vanta pas. Elle savait, elle avait gagné la plus belle des batailles. Réussir sans se vendre, le contrat qui change tout. Aminata arriva au bureau du directeur avec assurance. Cette fois, elle n'était plus la jeune fille qu'on voulait piéger. Elle était une prestataire recherchée. Pendant qu'elle présentait ses idées, l'équipe restait bouche bée. Sa vision, sa clarté, sa créativité. C'était elle, la valeur ajoutée qu'ils avaient sous-estimée. À la fin de la réunion, le directeur dit « Vous êtes exactement ce qu'il nous faut ». Elle répondit calmement « Non, je suis ce dont j'ai toujours eu besoin, moi ». Le contrat fut signé, gros montant, de quoi agrandir son studio et embaucher. Les tentations reviennent, le succès attire tout. Le bon, et le mauvais. Un autre homme, influenceur local, voulut collaborer. Traduction, tourner autour d'elle. Il lui proposa un deal, exposition plus argent plus, complicité. Elle eut un rire bref. Si ton offre commence par « entre nous », elle finit sans moi. Beaucoup de filles acceptaient, lui pensaient être irrésistibles. Aminata, elle, avait une boussole. Son intégrité. Le retour des jalousies. Quand le quartier apprit qu'elle travaillait maintenant avec des grandes entreprises, les langues recommencèrent à tourner. Les mêmes qui se moquaient d'elle inventèrent des histoires. Elle aussi, elle a dû faire quelque chose pour arriver là. Personne ne réussit sans se salir. Aminata ne répondit pas. Elle travaillait, et chaque nouveau projet était une claque silencieuse à leurs doutes. La jeune qu'elle décide d'aider. Un matin, elle croisa une adolescente, Caddy, assise devant une boutique fermée. Visage triste, téléphone cassé, carnet plein de dessins. Aminata s'assit à côté d'elle. Tu veux devenir graphiste? Caddy hocha la tête, les yeux brillants. Elle reconnut dans cette fille la version fragile d'elle-même, autrefois. Alors elle dit, viens à mon studio.
Je vais t'apprendre gratuitement. Aminata voulait prouver que la vraie réussite, ce n'est pas d'être seule au sommet. C'est d'y tirer quelqu'un d'autre. L'épreuve inattendue. Un jour, un client annula un contrat énorme. Erreur interne de leur côté, mais conséquences lourdes pour elle. Salaire de son employé, loyer du studio, impôts, tout tremblait. Elle passa une nuit entière à réfléchir. Une seule fois, la tentation revint. Et si j'acceptais une proposition douteuse comme les autres? Mais elle se reprit. Non, ce qui commence sale finit sale. Elle lança une promo honnête, fit du marketing propre, activa son réseau. Et en 10 jours, elle doubla son chiffre d'affaires. L'univers aime tester les gens avant de les élever. Le triomphe digne. 6 mois après, Aminata fut invitée comme conférencière dans un grand salon digital. Elle monta sur scène, vêtue d'une tenue simple mais élégante, le regard fier. Elle expliqua son parcours, les refus, les tentations, les humiliations. Puis conclut, plus grand que, le succès sans dignité est un décor vide. La dignité sans succès devient un tremplin. J'ai choisi d'être solide avant d'être visible. La salle explosa d'applaudissements. Plusieurs jeunes filles pleuraient. Son message les avait transpercées. Aminata descendit de scène, le cœur tranquille. Elle n'était pas comme les autres. Et c'est justement ça qui avait fait d'elle une référence. L'interview qui la révèle au pays. Après sa conférence, une grande chaîne télé locale la contacta. Une émission populaire voulait l'inviter. Jeune leader d'aujourd'hui. Le présentateur, connu pour poser des questions piquantes, lui demanda en direct. Beaucoup de filles disent qu'on ne peut pas réussir sans compromis, qu'en pensez-vous? Aminata ne cligna même pas des yeux. On peut tout réussir, sauf être soi-même si on se vend. Moi, je préfère dormir pauvre que me réveiller honteuse. Silence, puis applaudissements. Son téléphone vibrait déjà, demande de partenariat, message de soutien, invitation. Cette interview devint virale, le mentor inattendu. Quelques jours plus tard, elle reçut un message d'un entrepreneur très respecté, Monsieur Thiam. Un géant du secteur tech, humble, discret, mais influent. Il lui dit simplement, « Je t'ai vu à la télé. Tu vas loin, je veux être ton mentor. » Aminata resta bouche bée. Un homme comme lui ne proposait jamais ça. Elle accepta, mentorat, conseil stratégique, soutien. Son horizon s'élargissait, et surtout, il lui transmit une phrase qui allait la marquer. Ce n'est pas le chemin facile qui fait la valeur d'une femme. C'est ce qu'elle refuse, la trahison proche, mais toute lumière attire aussi les ombres. Une employée en qui Aminata avait pleinement confiance détourna une partie de l'argent d'un client. Une somme importante. Quand Aminata découvrit la fraude, elle sentit son cœur se serrer. Pas pour l'argent, mais pour la trahison. L'employé se défendit. J'ai juste pris un raccourci, comme tout le monde. Aminata répondit calmement, presque triste. Justement, moi, je ne suis pas tout le monde. Elle déposa plainte, et reprit le travail, blessée mais encore plus déterminée. L'expansion internationale. Grâce au mentorat, Aminata obtint son premier client à l'étranger, une entreprise française. Il voulait une campagne digitale complète. Elle sentit une petite fierté monter. Elle pensa à son premier téléphone fissuré, à son quartier, aux moqueries. Et maintenant, elle travaillait avec l'Europe. Cette collaboration fit exploser la réputation de Ami Design Studio. On parlait d'elle dans des événements professionnels, dans des forums. Certaines filles, celles qui se vendaient, se rendaient compte que leur raccourci les avait enfermées, pas libérées. Pendant que Aminata montait, propre, droite, incontestable. Le message à la nouvelle génération. Elle fut invitée dans une école de filles pour donner une petite conférence. Les élèves étaient bruyantes, excitées, jusqu'au moment où elle entra. Aminata se plaça devant elle. Elle respira profondément. Puis dit, plus grand que, vous n'êtes pas obligés d'être comme celles qui ont choisi la facilité. Ce sont leurs choix, pas votre destin. Une femme peut réussir par son talent, par sa tête, par son travail. Ne laissez jamais un homme décider de la valeur de votre avenir. Certaines filles pleurèrent.
D'autres prirent des notes frénétiquement. Une d'elles s'approcha à la fin et dit « Madame, vous m'avez donné du courage. » Aminata sourit. Elle comprit que sa mission n'était plus seulement de réussir, mais d'inspirer. Aminata n'a jamais prétendu être parfaite. Elle n'a jamais dit que son chemin était facile, ni qu'elle était née plus forte que les autres. Ce qui l'a distinguée, ce n'est pas un talent caché, ni une chance tombée du ciel. Non, ce qui l'a rendue exceptionnelle, c'est un choix. Un choix que la plupart n'auraient jamais osé faire. Choisir de rester digne dans un monde où la dignité se vend souvent à prix cassé. Choisir de refuser la facilité, alors qu'elle n'avait même pas de quoi payer son loyer. Choisir de continuer, même quand tout semblait prouver qu'elle avait tort. Mais c'est justement ça, la marque des grandes femmes. Elles se battent d'abord contre les doutes, ensuite contre les gens, et enfin contre leurs propres limites. Jusqu'à ce que leurs limites finissent par céder. Aminata n'a pas seulement construit une carrière. Elle a construit une référence. Elle a prouvé qu'on pouvait être jeune, femme, africaine, et réussir sans se plier, sans s'humilier, sans suivre les chemins tordus proposés par ceux qui se croient tout permis. Et surtout, elle a montré une vérité simple. Ce n'est pas la facilité qui fait le futur, c'est l'effort. Parce que la réussite achetée s'efface. Mais la réussite méritée demeure. Elle est devenue mentor, modèle, inspiration. Non pas pour avoir été parfaite, mais pour avoir été solide, droite, constante. Pour avoir choisi de s'élever, plutôt que de s'abaisser. Aujourd'hui, beaucoup parlent d'elle. Beaucoup citent son nom, la voient dans les conférences, les magazines, les projets internationaux. Mais très peu savent que sa plus grande victoire n'est ni l'argent, ni la gloire, ni les clients étrangers. Sa plus grande victoire, c'est qu'au fond d'elle-même, quand elle se regarde dans un miroir, elle n'a rien à se reprocher. Aminata a conservé sa lumière. Elle a protégé son âme. Elle a gardé sa valeur, même quand certains voulaient la réduire à un corps à négocier. Et grâce à ça, elle a prouvé à toute une génération que une femme peut tout perdre. Mais si elle garde sa dignité, elle peut tout reconstruire, plus haut, plus loin, plus fort. Aminata n'était pas comme les autres. Elle ne l'a jamais été. Et c'est précisément pour cela que le monde a fini par suivre sa voie.